Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le fauteuil sur la chaîne Twitch TD Actu. Nitinia Simiong, très heureux de vous retrouver pour cette troisième semaine NFL, juste avant vos matchs de 19h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui sont dans le chat. Je surveille ceux qui me disent bonjour. Kyber2, bonjour. Bonjour Marie1212. Bonjour Tonton Latrelle, bonjour Coinzel. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette émission, donc le fauteuil qui va durer donc 1h30, donc jusqu'à 19h. Et déjà, Ouf57 vient de s'abonner avec Prime, 19e mois d'abonnement. On t'en remercie d'être toujours fidèle parmi nous. Bonjour à Noska, bonjour à Lubuku, bonjour tout le monde. Donc vous êtes une nouvelle fois très nombreux à suivre cette émission, voilà, jusqu'à 19h. On est ensemble, voilà, pour parler de beaucoup de choses autour de la NFL. Pour info, d'ailleurs, il y a la finale de l'EFL pour ceux qui veulent suivre. Donc en ce moment, on est dans la deuxième mi-temps également pour ce match. Merci Fabien Aubard pour le décor. Ouais. Et ouais, c'est vrai j'ai mis un peu plus d'investissement, on va dire, dans le décor par rapport aux premières semaines. Mais là, je pense que c'est un décor presque définitif. Donc merci. Merci à tous. Justement, cette émission, Le Fauteuil, est sponsorisée par notre partenaire de paris en ligne, Unibet, qui est juste là. Voilà, notre partenaire paris en ligne, qui aura une section dans ce fauteuil avec Kevin Renaudet, qui sera avec moi. Il sera d'ailleurs avec moi pour le débrief du match de jeudi soir entre les New York Jets et les New England Patriots. Et il sera avec moi également pour le thème de la semaine qui sera consacré aux busts de l'histoire et même peut-être, pourquoi pas, des potentiels busts de la NFL. Donc les busts, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les joueurs auxquels on avait promis une grande carrière en NFL et qui, en NFL, on va dire, n'ont pas la carrière escomptée et on va dire les prédictions qu'on aurait eues avant leur draft. Donc c'est un sujet qui sera très riche et donc Kevin Renaudet, il sera avec moi pour cela. Il y aura également à la fin, après ça, l'avant-match, c'est-à-dire les matchs de 19h et de 22h pour cette semaine numéro 3. Et puis, pour terminer, le quiz, évidemment. Et puis ensuite, après cette émission, donc le fauteuil, allez tout de suite sur M6+, pour suivre le match entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Philadelphia Eagles, avec les commentaires évidemment de l'équipe TD Actu. Et aujourd'hui, c'est Alain Mattei et Raphaël Masmejean qui vont commenter ce match. Le grand retour de Raphaël, parce que vous l'avez pas trop entendu ces derniers temps. Peut-être lors du débrief de la semaine, vous l'avez entendu, mais là, vous allez l'entendre sur M6+. Toutes les modalités sont sur le site www.touchdownactu.com. Oui, grosse affiche, nous dit Noska, effectivement. On va en parler après tout ce qu'on va dire, donc c'est-à-dire le débrief du match Jets Patriots, l'actualité de la semaine, le thème sur les busts de la NFL et puis enfin les paris en ligne juste avant. Voilà pour le programme et donc on va faire le point sur l'actualité du jour avec beaucoup d'absents dans cette semaine numéro 3 et la première info, c'est Justin Herbert qui est incertain. Donc le quarterback des Chargers qui n'est pas sûr de pouvoir tenir sa place face aux Steelers. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est impactant qu'il soit là parce que les Chargers, c'est beaucoup de courses depuis le début de la saison, il faut pas se mentir. Mais Justin Herbert, c'est tout de même une assurance dans l'attaque aérienne, pardon, quand même. Donc c'est pas si simple quand même d'avoir Justin Herbert sur le banc, même si Stone Stick le remplace, c'est pas la même aura, c'est pas la même menace, on va dire. Et donc les Chargers vont peut-être être de nouveau privés de Justin Herbert. D'ailleurs, on se pose la question aussi sur sa dureté sur le long terme, parce que ça fait depuis déjà 2 saisons qu'il se retrouve tout le temps blessé au moins quelques matchs. La saison dernière, il a loupé une bonne moitié de la saison.
Ça c'est pas forcément très positif, dans l'optique de la suite de sa carrière, malgré une ligne offensive qui s'est bien améliorée. Et ben et on nous signale donc qu'il est, peut-être, actif, Justin Herbert, qu'il est sans doute activé pour ce match. Donc, à voir après ce qui va pouvoir lancer le ballon. Ça, c'est, autre chose pour ce match face aux Steelers. On a Cooper Kupp, également et les Rams en général qui sont décimés par les blessures. Il y a la ligne offensive, il y a les joueurs décisifs, donc les playmakers, donc Puka Nacua absent et donc Cooper Kupp, touché à la cheville qui est absent. Donc les Rams décimés, face aux 49ers. Merci à Sparrowwackal 75, 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup à lui de s'être abonné. C'est son 12e mois d'abonnement. On te remercie. Également, parmi les incertitudes, Jordan Love est listé incertain. Ça paraît prématuré de le voir titulaire. On a Raheem Mostert qui est absent. Donc, le running back des Dolphins, normalement, est absent. Il y a également CJ Gardner-Johnson qui devrait être absent également pour le match de ce soir face à l'équipe des New Orleans Saints. On a Myles Garrett qui normalement devrait jouer, le joueur des Browns, il devrait jouer. Par contre, la bonne nouvelle aussi, c'est T. Higgins, donc du côté des Bengals, qui va retrouver les terrains. Donc une cible pour Joe Burrow, voilà, il va retrouver la majorité de ses joueurs décisifs, surtout que les Bengals, ils sont à 0 victoire, 2 défaites. Alors attention tout de même aux Bengals, il y a peut-être danger et peut-être un début de crise pour pour les Bengals. Sinon, parmi les joueurs absents dans la semaine numéro 3, alors Michael Pittman Jr. n'est pas absent. Voilà, j'ai appris la news tout à l'heure également. Il sera bien sur le terrain. Kenneth Walker, par contre, lui, est bien absent pour le match des Seahawks face à l'équipe des Dolphins. Donc, le running back devrait être remplacé par Zach Charbonnet. C'est cool parce que je l'ai dans ma fantasy et ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite. On a Troy Fautanu des Steelers qui va louper le match face aux Chargers. Et oui, Troy Fautanu qui s'est blessé et qui pourrait être absent une bonne partie de la saison. Donc à surveiller du côté des Pittsburgh Steelers. Et puis aussi, on a appris, Joe Mixon, là, il est listé incertain sur Touchdown Actu. En fait, il est forfait. Joe Mixon pour le troisième match et Damian Pierce est également absent, donc les Texans sont un peu décimés en poste de running back pour ce match donc face à l'équipe. Alors je sais plus l'adversaire des Texans, il faut que je me penche dessus. Les Texans, ils vont jouer contre les Vikings de Minnesota. En plus, c'est une confrontation d'invaincus puisque ce sont l'une des rares équipes à avoir 2 victoires, 0 défaites aujourd'hui. Sinon, bah, il a d'autres forfaits pour cette semaine numéro 3. Décidément, il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Beaucoup, beaucoup de blessures. Dans cette semaine numéro 3, on a George Kittle, donc effectivement, des 49ers qui est forfait. Keenan Allen du côté des Bears également. David Njoku des Browns qui jouera pas face aux Giants. On a Luke Goedeke qui est toujours absent pour les Buccaneers. Donc attention, Baker Mayfield, ne pas prendre la pression. Là, il aura pas Aidan Hutchinson sur le dos, mais il aura désormais des Jonathan Cooper ou des Nick Bonito du côté des Broncos. C'est peut-être le moment donc pour les Broncos de faire un vrai match défensif aussi. Clelin Ferrell est également absent pour les Commanders. AJ Brown également est absent pour les Eagles Philadelphie. Donc on pourrait s'attendre à beaucoup du Devonta Smith sur M6+. Donc ne vous étonnez pas de le voir beaucoup, ainsi que Dallas Goedert, voilà, dans les airs. Evan Engram est également absent pour les Jaguars. Et puis enfin, donc Damian Pierce est bien absent également pour les Texans. On a Justice Hill qui a prolongé de 2 ans avec les Ravens de Baltimore. Voilà, encore un cours de plus pour les Ravens qu'on sécurise sur le long terme. Et puis, on a également quelques news, notamment concernant Cam Taylor-Britt, le cornerback des Bengals, qui, qui commence à émerger un peu dans le paysage de la NFL comme un beau parleur, on va dire, hein, parce que Jaden Daniels, c'est le deuxième joueur, c'est un rookie, de nouveau, qui le prend pour cible. Alors, est-ce qu'il a la cible facile, comme on dit? Bon, c'est un peu facile, on va dire, de voir des rookies ciblés. Mais voilà, Cam Taylor-Britt, parfois il assume. Il a fait une interception incroyable la semaine dernière.
et parfois, voilà, il prend le bouillon. Bon, c'est le propre à parler de cornerback. Donc, est-ce qu'il peut devenir un nouveau Jalen Ramsey dans ce domaine? Bon, à voir. Du côté des Bengals de Cincinnati. Oui, j'ai oublié que Deebo Samuel également est absent du côté des 49ers. Il y a également du côté des Vikings Jordan Addison et Ivan Pace Jr., le linebacker qui est absent du côté des Vikings du Minnesota. J'en profite également pour montrer deux petits articles qu'il y a sur Touchdown Actu. Donc Camille, si tu veux bien faire un petit focus donc sur les articles qu'il y a donc sur le site touchdownactu.com. Je vais regarder à ce propos. Voilà, donc il y a déjà un premier article sur la fac du football américain fait par Jean-Michel Boujard. Donc clairement, Jean-Michel, il nous explique ce que c'est que les statistiques défensives, notamment en termes de quarterback hit, de sac et de pression. Donc ça, c'est très important pour pour comprendre comment lire des statistiques défensives. Donc c'est un article à lire sur les stats défensives, donc concernant concernant les pass rushers, les cornerbacks, les linebackers. Et puis également, il y a cet article que j'aimerais mettre en avant, donc l'article de Marion Beaujon, pardon, qui nous parle de l'identité visuelle des Houston Texans. Donc un article très intéressant. J'espère que vous l'avez lu sur Touchdown Actu, un article hyper intéressant sur l'histoire du logo des Texans, sur l'histoire également des maillots des Texans. Donc ça c'est clairement un article qui est disponible tous les samedis. Voilà, sur Touchdown Actu pour parler d'histoire, voilà, pour un peu se déconnecter de l'actualité de la NFL. C'est toujours un bon moyen, voilà, de pouvoir lire ces articles. En tout cas, je vous le recommande de lire ces articles. Alors, je ne sais pas quelle équipe Marion va faire la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir d'avoir un mot sur l'histoire des logos et des maillots sur le site touchdownactu.com. Voilà, on a fait le tour donc de l'actualité de la semaine et des prévisions des joueurs blessés sur touchdownactu.com. On va donc commencer à débriefer le match entre les New York Jets et les les New England Patriots, donc nouveau duel AFC Est en ce jeudi soir. Et je vais accueillir Kevin Renaudet qui est avec moi. Salut Kevin. Salut Nitinia, bonjour à tous. Oui, bonjour Kevin. Alors Kevin qui a un joli décor, hein. On voit notamment des beaux maillots derrière, là, derrière toi. Bon, je sais pas qui c'est, hein. Clairement, Mao, Brady, bon, voilà. Ouais, Je sais inconnu, ouais. pas toi. Ouais, voilà. C'est des nouveaux joueurs qui ont peut-être une carrière devant eux. Ouais, il y a peut-être une carrière, je sais pas trop. Ouais, je t'avoue, j'ai pas d'idée. Bref, donc ce match entre les New York Jets et New England Patriots, alors tout le monde dit ouais, débrief facile, ouais, pas tant que ça, hein, le débrief n'est pas si facile que ça. Alors ce match entre les New York Jets et les New England Patriots, on peut alors je vais déjà essayer de retrouver le résumé du match, ça serait déjà pas mal. Alors attendez 2 minutes, je retrouve le résumé fait par l'équipe de touchdownactu.com. Forcément, quand il faut faire le résumé, je l'ai pas sous les yeux. Voilà, ça y est, je l'ai sous les yeux. Voilà, c'est parti pour le débrief de ce match. Donc 24-3 pour les New York Jets face aux New England Patriots, Kevin. Aaron Rodgers exorcise ses démons. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas encore gagné un seul match avec les New York Jets à New York. Ça y est, c'est fait. Est-ce que, Kevin, Aaron Rodgers a-t-il définitivement lancé sa carrière aux Jets avec cette victoire? Ouais, on restait un peu sur notre fin avec Aaron Rodgers en ce début de saison. Bon, ça peut se comprendre avec la grosse blessure qu'il a eue la saison dernière, d'avoir du mal un petit peu à se lancer. Mais là, on a eu vraiment un très très beau Aaron Rodgers. On a retrouvé finalement le Aaron Rodgers des Packers. Voilà, très précis, très très solide, une très bonne lecture dans sa poche. Il sentait bien la pression. Voilà, il n'a pas semblé avoir vraiment de difficultés, si bien que finalement il n'a pas eu
tant besoin que ça de l'aide de ses running backs et il a plutôt pu prendre le jeu à son compte et ouais, il a jamais eu de baisse de régime dans ce match et finalement il sort un très, très beau match pour sa première victoire à New York, comme tu l'as dit, ouais. Ouais, bah, tu le résumes très bien, 27 sur 35, 281 yards, 2 touchdowns et notamment un très joli touchdown hein, pour Garrett Wilson. Je sais pas si tu as vu cette passe incroyable qu'il met pour le receveur star. On a vu, voilà, comme tu le disais, il y a un vintage Rodgers effectivement à l'époque de Green Bay. Et est-ce que tu penses que voilà, il est clairement dans un confort. On sent que l'entente avec Garrett Wilson et même avec Allen Lazard, ça on le connaissait déjà, même avec Tyler Conklin notamment qu'on voit ici à l'image 5 réceptions, 93 yards. Est-ce que tu sens que ça commence à venir, qu'on va attendre ce type d'attaque pour les prochaines semaines? Ouais, bah, on sent qu'il est dans ses souliers là avec Allen Lazard, ça marche bien, il retrouve sa connexion de Green Bay. Il aimait beaucoup aussi, s'appuyer sur des tight ends. Il a toujours réussi à trouver des tight ends même pas très connus et les faire briller à Green Bay. Puis là, il le refait avec Tyler Conklin qui est quand même un des bons tight ends de cette ligue. Voilà, il y a sûrement mieux à faire encore avec Garrett Wilson. Il a pas encore trouvé, la relation qu'il pouvait avoir par exemple avec Davante Adams, aux Packers. Heu, bon, la saison est encore longue et ça peut venir, mais oui, il a beaucoup de matériel à sa disposition, aux Jets et ça confirme, ce que beaucoup pensaient en début de saison. Les Jets vont être à surveiller cette année parce qu'il y a une équipe très complète vraiment. Ouais, Nolive 9 qui dit sur le chat, je reste sur la fin pour la connexion avec Wilson, c'est pas encore ça. Oui, c'est pas encore ça, mais après, on le sait, il y a Allen Lazard qui est là, il y a Tyler Conklin qui est là. C'est vrai que voilà, mettre de côté Garrett Wilson pour le moment, pour peut-être mieux exploser plus tard. Ça, on a tout de même des promesses, on va dire, avec Garrett Wilson, notamment ce super touchdown, comme je l'évoquais tout à l'heure. On a aussi voilà, une attaque très équilibrée, hein, 35 passes et 33 courses notamment, et un jeu au sol à deux têtes avec Braylon Allen et Brice Hall notamment. Braylon Allen, meilleur coureur en termes de yards pour New York Jets. Est-ce que il est amené à prendre plus de portée et faire peut-être un peu plus que Brice Hall à l'avenir, qui bon, est quand même très surveillé tout de même, l'ancien d'Iowa State. Ouais, bah, c'est une vraie belle surprise ce Braylon Allen en ce début de saison, très efficace. Il rentre finalement pas si souvent que ça, mais il prend des responsabilités au fur et à mesure qu'il assume ce qu'on lui donne. Voilà, il est à 5 yards par course avec 11 courses, donc c'est un excellent match. Brice Hall, lui, avec 16 courses, n'est finalement qu'à 3,4 yards par course. Donc on voit que Braylon Allen est plus efficace tout simplement que la star de ce corps de running back chez les Jets. Donc oui, ben, ils vont lui en donner de plus en plus parce que, ben, il fait pour le moment mieux que Brice Hall, ce qui est une vraie surprise. Ouais, 2 touchdowns notamment la semaine dernière. Alors, Théophane des Vikings qui nous dit: «Il était comment de célébrer Braylon Allen?» Ça, c'est un sujet qui va potentiellement être évoqué dans le podcast du vendredi matin. Voilà, avec Roulet Jeunesse. Je fais un peu ma pub aussi, hein, voilà, de l'émission. Donc avec Jean-Michel Boujard, on va soyez patient pour Braylon Allen. Donc il a fait de très bonnes choses hein, à Wisconsin. Voilà pour être générique dans la présentation de Braylon Allen. On a aussi la défense hein, qui a limité les Patriots à 3 points. Bon, Kevin, on va pas se mentir, c'était pas très compliqué non plus. 13 pressions notamment de la défense et un leader qui s'appelle Will McDonald, de l'ancien premier tour de draft, qui a 2 sacs et même 4 pressions, donc 6 pressions il a mis. Clairement, avec une attaque beaucoup plus complète et une défense qui est au même niveau toutes les semaines, les Jets, ça peut être des très bons candidats pour les playoffs et une équipe tout simplement à ne pas prendre si jamais ils se qualifient. Ouais, bah, il y a des très fortes têtes dans cette défense, bon avec, Quinnen Williams ou Sauce Gardner et puis à côté, il y a des joueurs de position vraiment efficaces. Will McDonald a sorti du lot, donc ouais, il y a vraiment des très bons joueurs et on a parlé de l'attaque, mais la défense est aussi plutôt complète et il y a pas forcément de trou béant dans cette défense qui laisse penser que ça va être compliqué pour eux, non. C'est vraiment une défense solide. Bon, ça reste les Patriots en face, il y avait pas grand-chose offensivement. Ils ont eu du mal à être dans le rythme et les Jets ne les ont jamais laissés respirer et finalement l'ont emporté tranquillement donc mais oui, il y a vraiment des belles choses côté défensif, côté Jets. Ouais, surtout que la semaine prochaine, ils vont affronter les Broncos.
Donc il y a de quoi encore briller pour cette défense des Jets. On l'avait dit, le début du calendrier des Jets, il est un peu clément, on va dire, à part le premier match contre les 49ers. Et on va dire que là, ils tiennent leur rang, clairement, pour ces premières semaines. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les Jets. Et avec un Aaron Rodgers qui retrouve son niveau, le niveau qu'il avait aux Packers, je pense qu'on est enclin à avoir une bonne saison de la part de cette équipe de New York. En face, Kevin, les Patriots, bon, c'est pas brillant, hein, 3 petits points seulement, effectivement, comme tu le disais, seulement deux troisième tentatives gagnées et seulement 20 minutes de possession. En gros, Kevin, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bah, pas grand-chose. Jacoby Brissett qui finalement a jamais été dans le rythme, voilà, je l'ai dit un peu plus tôt, il a jamais pu respirer et puis, bah, il a pas été aidé non plus, hein. Ramondre Stevenson qui est supposé lui enlever un peu de pression a été, cataclysmique, on va le dire. Il a jamais pu non plus s'exprimer donc, ouais, vraiment compliqué avec un quarterback qui peut pas lancer et un running back qui peut pas courir, ça devient compliqué face à une équipe comme les Jets. Ouais, clairement, on peut pas passer, on peut pas courir. Clairement, il y a, comme tu le disais, rien à retenir. Ce qu'on pourrait peut-être retenir, c'est Drake May, tout simplement, la rentrée de Drake May, donc 4 sur 8, 22 yards. Il a quand même subi 2 sacs. Bon, c'est pas foufou, on va dire. Et bon, je vais peut-être poser une question un peu, voilà, qui va peut-être faire réfléchir les Patriots. Mais est-ce que c'est le moment de le mettre titulaire tout de suite? Parce que là, les Patriots vont rentrer dans le rang, hein. L'embellie de la première semaine, on dirait, elle est passée comme une comète. Donc, est-ce que c'est le moment de le mettre tout de suite ou il faut attendre un peu? Le pari est quand même assez risqué, hein. On l'a vu, il a eu du mal à rentrer dans ce match et à raison puisque c'était vraiment un contexte très difficile. Mais est-ce que le contexte va être meilleur dans les prochains matchs? Voilà, il a autour de lui un casting quand même assez faible donc, est-ce qu'il faut pas encore le garder quelques matchs, de côté et puis laisser Jacoby Brissett, essuyer les plâtres un petit peu avant de lancer Drake May? Bon, de toute façon, il va falloir prendre le risque à un moment donné. Ils l'ont drafté très haut. Il va falloir le lancer, mais ouais, ça dans ce qu'on a vu des Patriots jeudi soir, c'est un contexte vraiment compliqué pour un jeune QB rookie. Surtout que la semaine prochaine, les Patriots vont affronter les 49ers. Donc, alors, si on le titularise contre des Nick Bosa ou ou des Jarvan Hargrave, ça risque d'être compliqué, là, Kevin. Effectivement. Ouais, alors, bah, victoire donc des New York Jets, donc 2 victoires, une défaite pour cette équipe, et puis les Patriots et on sent que l'embellie de la première semaine est déjà très loin. Donc ça risque d'être très difficile pour les New England Patriots. À noter également aussi la prestation aussi très faible de Hunter Henry, qui a été l'un des joueurs on va dire les plus convoités dans la fantasy. Kevin, je sais pas si tu me dis si tu me dis le contraire, mais en tout cas, il a été très convoité. Et là, 2 réceptions, 9 yards. Bon, voilà, c'est pas c'est pas franchement terrible sur ce coup-là pour Hunter Henry. Bon, bref, c'était pas très long donc ce débrief. Bah merci Kevin pour cette analyse entre Avec les plaisir. Jets et les Patriots. On va donc passer notre thème de la semaine, Kevin, et je vais faire tout d'abord un focus sur l'actualité, notamment qui a eu notamment lundi avec bah, Bryce Young, le quarterback des Panthers. Je retrouve l'actualité notamment le concernant Bryce Young qui a été donc mis sur le banc en tout début de semaine. Après 2 matchs uniquement, Bryce Young est désormais sur le banc. Kevin, déjà premièrement, on peut parler de bust du côté de Bryce Young, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour dire que c'est encore qu'il n'est pas fini, on va dire, pour la NFL? Fini pour la NFL, j'irai pas jusque-là. Fini pour les Panthers, certainement. Il a clairement perdu totalement la confiance de son coach. Il a sûrement aussi perdu la confiance de ses coéquipiers. Quand un quarterback est pas soutenu par son coach, c'est difficile aussi de demander à ses coéquipiers de monter au front pour lui. Bah, les faits sont là, malheureusement, il a pas montré grand-chose. Alors, il a été lâché quand même excessivement tôt. On lui a laissé une saison complète, OK, l'année dernière.
Cette année, 2 matchs avec, rien autour de lui, c'est quand même dur, je trouve, de déjà passer sur lui. On va voir ce que peut faire un quarterback expérimenté comme Andy Dalton, dans cette attaque, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Il y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. En ce qui concerne Bryce Young, ouais, ça semble être terminé pour lui. Après, d'autres joueurs avant lui ont pu rebondir dans d'autres équipes, quand ça allait mal dans un très, très mauvais contexte comme ça. Donc à voir ce que l'avenir lui réserve, mais ça semble s'écrire loin des Panthers. Oui, voilà, clairement, on peut parler aussi d'équipes qui ont cru, on va dire, à des quarterbacks. On pense notamment à Peyton Manning du côté des Colts, puisque les 3 premières saisons de Peyton Manning, c'était pas ça avant de devenir le joueur qu'il a été et la légende qu'il est aujourd'hui pour la NFL. On a aussi le cas un peu plus récent de Josh Allen du côté de Buffalo Bills qui a fait une des premières saisons très compliquées avec une irrégularité qui est presque devenue systématique, voire chronique, et qui là aujourd'hui est l'un des meilleurs quarterbacks NFL. Donc est-ce que voilà, on peut se servir de cet exemple pour dire que Bryce Young, qui est quand même premier choix de draft, pourrait trouver peut-être un club qui peut le relancer. Oui, bah, moi j'ai envie d'y croire pour lui. Après les cas Peyton Manning, Josh Allen avaient pour eux d'avoir un contexte où, avec un peu d'expérience, ils pouvaient s'exprimer. Aux Panthers, c'est fini, il va lui falloir lui trouver un nouveau projet avec quand même une équipe qui a des armes, mais qui a aussi de la place pour en faire un quarterback titulaire avec le peu qu'il a montré. Voilà, il va sûrement falloir pour lui, être un peu sur un nouveau chemin initiatique, j'ai envie de dire, où il va s'accepter dans un rôle de quarterback numéro 2 et espérer devenir titulaire. Mais voilà, le chemin s'obscurcit pour lui, c'est pas fini. Tu l'as dit, hein, Josh Allen, Peyton Manning, il y en a d'autres qui ont eu des débuts difficiles et qui ont su s'exprimer par la suite. Mais oui, ça va prendre un petit peu de temps pour lui, malheureusement. Oui, voilà. Et en plus, Laurentin HS qui dit, effectivement, c'est plus un avenir à la Geno Smith qu'il faut espérer pour Bryce Young, justement, Kevin. Geno Smith, c'est la trajectoire presque idéale qu'il faudrait qu'il suive Bryce Young, surtout qu'il a le même numéro. Ouais, il a le même numéro et puis, il a subi un peu le même contexte qu'avait subi, Geno Smith, au début de sa carrière avec, et où il avait complètement été lâché dans un système des Jets, totalement catastrophique, quasiment autant que celui des Panthers aujourd'hui. Voilà, il s'est accroché dans un rôle un peu de journeyman. Il a fait plusieurs franchises avant de se trouver une place aux Seahawks et finalement réussir là où plus personne n'attendait quoi que ce soit de lui. Pourquoi pas pour Bryce Young, effectivement, c'est une trajectoire qui peut sauver sa carrière. Alors, sur l'excellent article de Cyprien, le nouvelle recrue pour la rédaction TD Actu, on a, voilà, un paragraphe, le héros des zéros qu'on voit ici à l'écran. Et puis, justement, alors pour ceux qui écoutent, je vous fais un peu le tableau voilà, sorti. On a donc Bryce Young qui a quand même un pourcentage un peu plus élevé que Zach Wilson, Jamarcus Russell ou Ryan Leaf, mais avec un ratio touchdown-interception qui est quand même négatif aujourd'hui par rapport à Zach Wilson, notamment, dont on va parler dans cette rubrique. Et puis, on a aussi Jamarcus Russell, de la draft 2007, qui était le premier choix. Et ça tombe bien, Kevin, parce qu'on va parler un peu histoire parmi les busts de la NFL. On a deux joueurs qui ont vraiment été des, euh, des joueurs universitaires incroyables et qui ont vraiment déchanté à leur arrivée en NFL. C'est donc Jamarcus Russell qu'on voit ici à l'écran pour ceux qui regardent le fauteuil sur Twitch. Et on a également Johnny Manziel, donc le quarterback des Browns de Cleveland. Alors lui, c'était aussi un vrai cas, un peu un cas social peut-être, ou alors un cas un peu désespéré en NFL. Donc Kevin, question toute simple, c'est qui pour toi le plus gros raté parmi ces deux joueurs auxquels on attendait beaucoup de promesses? Bah, Jamarcus Russell quand même, reste un nom majeur quand on parle de bust, voilà, numéro 1 de la draft. Quand il arrive, il est annoncé comme le nouveau phénomène. Il est très grand, il a un bras très puissant, tout le monde l'attend très, très haut. Il sort de Pro Day où on dit que c'est, les meilleures sessions de passe qu'on a vues de tous les temps, dans des Pro Day. Voilà, c'est attendu pour devenir un des plus grands, quarterbacks de sa génération en tout cas.
Et puis, bah, on n'a rien eu. On a eu quelqu'un qui a jamais pu confirmer, qui a fait pire que Bryce Young en termes de stats, qui est déjà arrivé à un camp d'entraînement en surpoids, qui s'est fait arrêter. Enfin, ça a été assez catastrophique. Il y a eu des histoires de contrats aussi à la draft où il voulait pas signer le contrat. Finalement, Al Davis des Raiders lui donne un contrat immense pour un rookie qui n'a jamais joué. C'est parti dans tous les sens cette histoire et en termes de bust, ça met quand même tout le monde d'accord au niveau Russell. Pour reparler et pour revenir effectivement sur Jamarcus Russell, c'est vrai, tu as résumé presque toute l'histoire de sa carrière NFL, j'ai l'impression, avec tous les scandales, les mauvaises performances, et même il se remettait pas en question après un match. C'est vrai que c'était très dur pour Al Davis, pour les propriétaires des Raiders de regarder. Et puis il a pas fait long feu en NFL alors que c'est un premier choix. C'est vrai que Johnny Manziel, c'est un cas particulier. Il a été drafté seulement 22e choix, mais on en attendait beaucoup, Kevin, de Johnny Manziel, superstar Texas A&M, et aux Browns, surtout que les Browns, c'était à l'époque le club de la loose, comme on dit, dans les années 2010 notamment. Ouais, Johnny Manziel, on en attendait énormément. Lui-même d'ailleurs est revenu un peu ces derniers mois sur ce parcours-là et puis il expliquait justement assez bien qu'il est arrivé en NFL complètement fini, complètement vidé de toute énergie mentale, physique. Heu, Nous en Europe, on réalise assez mal, je trouve, ce qu'est le parcours universitaire pour un joueur américain. On a en tête, nous, notre système sportif où, voilà, les joueurs passent par les centres de formation, ont le temps de se développer, il y a pas grand monde qui les regarde, il y a pas vraiment de pression, voilà, on leur laisse le temps. Aux États-Unis, c'est pas ça, faut se rendre compte que le milieu universitaire, surtout dans des grosses universités comme ça, ça prend énormément d'influx nerveux, physiques, il y a énormément de pression, autant pour un joueur comme Manziel que pour un quarterback NFL, donc ça a été vraiment très dur et il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui le sont moins et Manziel a beaucoup souffert de ça, il est arrivé complètement vidé. En plus dans un contexte aux Browns où voilà, on brûle les quarterbacks par les 2 bouts, j'ai envie de dire, Ouais. surtout à cette époque-là et voilà, il a rien eu pour lui. Et puis, bah, il a pas fait ce qu'il fallait de son côté non plus. Il a pas assez travaillé. Il s'est reposé sur ses lauriers et puis, bah, il a coulé. Il y avait pas d'autres opportunités pour lui de faire plus que ça puisque voilà, il a pas fait les efforts nécessaires et il était complètement vidé. Voilà, donc là, ce qu'on peut dire, c'est que les deux joueurs, effectivement, ils ne se sont pas aidés non plus, mais c'est aussi, ils étaient tombés dans des contextes un peu particuliers. Russell, il a peut-être aucune excuse parce que le contexte est quand même bon aux Raiders. Il a quand même des joueurs pour l'aider. Alors que Manziel, clairement, par exemple, le premier tour des Browns, tu avais Justin Gilbert, le cornerback drafté avant lui, qui a lui aussi failli dans sa carrière NFL. Donc, aujourd'hui, les Browns ont une meilleure équipe. C'est ça gagne quand même. Ils ont été en playoff l'an dernier. Donc, je comprends pas la question de Manexi qui nous dit que parce que les Browns, c'est plus la lose aujourd'hui. Non, c'est plutôt la lose. C'était pire hein, quand même. Hein, c'était pire. Hein. Il y avait des saisons à 0 victoire quand même hein, pour les Browns. Hein. Faut pas, faut quand même dire que là, les Browns ont une belle équipe. Mais attention, hein, c'est pas parce que voilà, c'est une belle équipe aujourd'hui qui sont pour autant sortis de la lose et donc qui vont peut-être aller au Super Bowl. Mais voilà, c'est une meilleure équipe aujourd'hui par rapport à ce qui c'était dans les années Oui, 2010 et notamment. puis et puis on parle même d'une Ouais. époque où les Browns se battaient pour, ne pas faire 0 victoire, 16 défaites pendant la Voilà, saison, c'est ça, c'est ça. Ouais. voilà. Ouais. C'est clair, exactement. Ouais, justement, c'est ce que je disais. Honnêtement, les Browns, justement, on va parler d'eux très souvent, on va dire, dans cette rubrique, parce que on va pas dire que c'était pas fou hein, leur choix de draft à une certaine époque. Voilà. Est-ce que le contrat de Watson est aussi un bon choix pour parler dans l'actualité d'aujourd'hui? Ça aussi, c'est une autre décision dont on va parler. Mais en tout cas, on a deux joueurs. Bon, là, on va pas parler des Browns, on va mettre les Browns de côté, Kevin. Donc, on a deux joueurs, on va dire, et pourtant, ces deux joueurs, on va dire, ils sont dans des situations différentes aujourd'hui, mais dans leur carrière, on va dire, dans leur carrière et dans leur promotion, ils ont le même destin. On a donc Mitch Trubisky de la draft
2017, voilà, celle de Mahomes, de Deshaun Watson notamment. Et on a Josh Rosen de la draft 2018. Alors lui, il est dans la promo de Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, le quarterback des Bills, et Lamar Jackson. Donc en fait, en gros, ces deux quarterbacks, ils sont dans la même promotion que des quarterbacks aujourd'hui titulaires. Voilà. Donc clairement, est-ce que les deux joueurs ont l'excuse de la mauvaise franchise au mauvais moment? Oui et non, bon, Trubisky, c'était vraiment un joueur qui était attendu pour être le meilleur, quarterback de sa draft. Il y a pas photo quand on voit Ouais. qui est derrière lui, ne serait-ce que Patrick Mahomes, ça place l'échec. C'est vrai que les Bears, à ce moment-là, sont une vraie catastrophe pour lui. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est un contexte commun qui arrive dans beaucoup des joueurs dont on parle. Le contexte joue énormément pour ces jeunes joueurs qui doivent se développer. Voilà, quand ils ont pas d'armes et en plus un coaching staff qui est pas vraiment inspiré, c'est très compliqué. Lui, c'est complètement perdu. Il a au moins la chance aujourd'hui d'avoir encore une carrière de backup, ce qui peut être parfois difficilement compréhensible pour certains quand on voit les Ouais. prestations qu'il a pu sortir ces derniers temps, quand il a Mmh. joué. Josh Rosen, lui, a tout perdu dans une équipe des Cardinals où finalement, il a eu sa chance, mais pas très longtemps. L'opportunité Kyler Murray est arrivée très, très vite. Heu, Josh Rosen n'a pas donné satisfaction. Les Cardinals ont décidé de faire un all-in sur Kyler Murray et il en a payé le prix fort derrière. Il n'a jamais réussi à confirmer, même en tant que backup où ça a rien donné. Il perdait même sa place de quarterback numéro 2. Ouais, ça en dit beaucoup sur les échecs possibles de certains scouts, pour la draft. Ça reste une science pas exacte et ces deux cas-là, c'est vraiment ce qui peut se faire de pire. Ouais, parce que Trubisky, il a été, quand même pris au deuxième choix parce que les Bears ont quand même donné 4 choix de draft pour aller le chercher, donc en deuxième choix. Et Josh Rosen, eh ben, les Cardinals se sont montés également pour aller le chercher en dixième choix. Alors l'opportunité Kyler Murray est arrivée vite. Bah, après c'est normal, j'ai envie de te dire Kevin, parce qu'ils avaient le premier choix en même temps, donc c'était assez évident je pense à ce moment-là. Oui, bah, c'est ça, l'opportunité arrive, c'est le nouveau phénomène. On a un quarterback qui est jeune, mais qui a pas confirmé, le nouveau phénomène est disponible, on va le chercher. Ça a quand même fait débat à l'époque de pas donner un peu plus de temps à Josh Rosen et de lancer Ouais. tout de suite Kyler Murray. Mmh. Voilà, malheureusement pour Josh Rosen, ils ont fait le choix Murray et sa carrière est quasiment morte à ce moment-là, même s'ils ont réussi à récupérer une belle petite contrepartie pour lui donner une deuxième chance dans une autre franchise. Mmh. Mais ouais, il a jamais pu reconfirmer malheureusement. Alors Josh Rosen, est-ce qu'il était bon universitaire? Oui, il était bon à UCLA, c'était même dans les rapports, pour terminer sur Josh Rosen, le quarterback le plus près, dans la promotion où il est. Mais là, aujourd'hui, dans la promotion où il y a les quarterbacks qui sont sortis au premier tour, le concernant, bah, comme je disais, il y a Baker Mayfield et Sam Darnold qui sont aujourd'hui des titulaires, enfin, ils n'étaient pas tout le temps titulaires, mais au moins c'est des titulaires cette saison. Il y a Josh Allen qui est une star désormais pour les Buffalo Bills et il y a Lamar Jackson que les Ravens sont allés chercher en 32e choix au premier tour. Voilà, donc c'est cruel pour lui parce qu'il était vraiment doué, mais malheureusement, vu qu'il fait partie d'une promotion où là les quarterbacks sont titulaires, aujourd'hui, il aurait peut-être pu avoir une autre chance par une autre franchise. Parce que quand on voit les quarterbacks de certaines franchises qu'il y a aujourd'hui, on se demande si Josh Rosen a peut-être encore un avenir en NFL. Donc là, pour répondre à ta question, Manepsi, non, il n'a pas de club NFL aujourd'hui. Il est, bon, entre guillemets, au chômage. Voilà, donc je ne sais pas s'il peut avoir un avenir en NFL sur une practice squad ou quoi, mais même en practice squad, Kevin, je me demande il a eu quelques équipes, je sais pas, cette année, je sais pas si Oui, bah, il a eu, il a été un petit peu dans l'entourage des 49ers, il y a 2 ah, saisons. Il avait fait ah oui. une pré-saison, il a été ils l'ont essayé en backup, mais ça même à ce poste-là, ça a rien donné donc Après et moi, je puis parlais de est-ce cette que année, hein. de cette année, non, 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 Ouais. vraiment pas. Ah,
Ah bah, voilà, donc moi je pense que ouais, il a pas eu sa chance, voilà, pour vous dire, donc c'est un peu cruel pour lui. On va parler, d'une cuvée de draft désormais, Kevin, pour continuer, la partie buzz. Alors je vois des noms, hein, qui sont cités parmi les buzz, n'hésitez pas, hein, effectivement Matt Lennard, Vince Young, ouais, c'est peut-être des joueurs, qui n'ont pas eu la carrière escomptée alors qu'ils étaient super en université. Trubisky préfère à Mahomes, bah oui, hein, clairement, hein, voilà, on peut toujours polémiquer sur ce choix, on va pas refaire l'histoire, ça a déjà été raconté maintes et maintes reprises. Voilà, quand une franchise développe bien un quarterback par rapport à une autre, voilà, ça veut tout dire. Donc on a changé des staffs du côté des Bears, les Chiefs, ils n'ont pas trop changé de staff, c'est toujours le même entraîneur depuis 10 ans. Voilà, donc la réponse, elle est peut-être là. Donc, on va faire un focus sur la draft 2021, Kevin, parce que on en a entendu des adjectifs incroyables sur la draft 2021. On disait, ouais, c'est la génération qui va tout changer. Ça y est, on a les futures nouvelles stars de la NFL. Donc, on va faire un vrai focus sur la draft 2021 et regarder les joueurs draftés donc de cette draft-là. Donc, on a en premier choix Trevor Lawrence, on a en deuxième choix Zach Wilson, on a en troisième choix Trey Lance, on a aussi en onzième choix Justin Fields, et puis on a Mac Jones en quinzième choix. Euh, Parmi ces cinq quarterbacks, il y a un seul désormais qui est dans son club qui est originalement drafté, c'est donc Trevor Lawrence qui a signé même un gros contrat. Mais même, Kevin, cette cuvée là de quarterback de 2021, est-ce que finalement on nous aurait pas menti? Ouais, effectivement, c'est un peu ce qu'on peut se dire. D'ailleurs, fait un peu cocasse, le backup aujourd'hui de Trevor Lawrence, c'est Mac Jones qui est 15e choix de cette draft. Mais oui, on nous annonçait cette draft-là comme la révolution au poste de quarterback, celle qui allait, nous ramener une génération dorée, heu, en NFL et puis finalement, bah, ils ont tous, explosé en vol les uns après les autres. Alors Trevor Lawrence, non, pas encore, en tout cas. Pas encore, pas Mais, encore, mais là, vu comment c'est parti, ça peut arriver assez rapidement, je pense. Je pense. Après, mais en je sais pas. en tout cas, par rapport aux attentes qui étaient immenses, comme voilà, on attendait un Trevor Lawrence, avec un statut à la Patrick Mahomes, Josh Allen aujourd'hui. On en est encore très loin, ce qui peut aussi, dire qu'un bust peut aussi être considéré comme un Mmh. bust, par rapport aux attentes qui sont les siennes quand il est drafté. Trevor Lawrence aujourd'hui, il Voilà. y a débat. Est-ce que c'est un bust? Est-ce que ça ne l'est pas? Parce qu'au niveau des attentes, on en est encore très loin. Bon, Zach Wilson, Trey Lance, on n'en parle pas, ça a complètement, explosé en vol. Trey Lance, Mmh. lui, a été quand même pas aidé par les blessures, il a peu joué et aujourd'hui, il est complètement, mis sur la touche, ce qui est logique derrière Dak Prescott aux Cowboys. Mais oui, Justin Et Fields encore. essaye de se relancer, c'est plutôt pas mal, aux Steelers, ce qu'il fait en début de saison. Mmh. Mais voilà, on est très, très loin de ce qui était annoncé avec cette QV. Ouais. Et encore, celle comment dire, pour Trey Lance, il a quand même lancé 5 interceptions en pré-saison, hein. Donc, c'est pas vraiment folichon, folichon. Il était même en 49ers, il me semble aussi, Trey Lance, Kevin, si je dis pas de bêtises. Mmh. Il avait bien commencé, mais après il s'est blessé et malheureusement après Brock Purdy est arrivé et on l'a plus revu. Voilà. Ouais, bah, Je c'est pense c'est que un peu le seul de la liste qui a jamais eu l'occasion d'être un titulaire sur, au moins une demi-saison, voire une saison complète. Il a joué 2 matchs, il s'est blessé et on l'a plus jamais revu, mmh. donc. Voilà, c'est ça. Et puis, pour revenir sur cette draft de 2021, on a donc Zach Wilson aujourd'hui, backup, enfin quarterback remplaçant du côté des Broncos. Mac Jones, quarterback remplaçant également. Et donc, on va faire un petit focus sur donc Trevor Lawrence. Moi, clairement, je vais pas te mentir, moi, je le considérais comme la nouvelle rockstar parce que tu vois, il avait les cheveux longs, blonds, tout ça, et il avait la gueule, on va dire, de l'américain parfait pour le nouveau visage de la NFL. Euh, En gros, pour en faire un cas personnel, est-ce que Trevor Lawrence, si cette saison il ne brille pas, est-ce qu'il peut terminer sur le banc à un moment, ou vu son gros contrat, bah, il va continuer à être titulaire, mais on n'attend pas plus que ce qu'il fait aujourd'hui.
Non, bah, ça reste le visage des Jaguars, voilà, c'est le gars sur qui ils ont tout misé maintenant. Il est pas si mauvais que ça, c'est Mmh, aujourd'hui un des bons quarterbacks de la ligue. Il a juste pas atteint ce rôle de franchise quarterback incontournable qui gagne un match à lui tout seul, qui porte son attaque, ce qu'il était censé être avant sa draft. Mais aujourd'hui, ça reste le meilleur quarterback qu'aient eu les Jaguars probablement, voilà, quand on c'est voit vrai, par quoi ils sont passés avant, c'est c'est quand vrai. même quelqu'un de fiable sur qui ils peuvent compter. Donc il va rester Voilà. titulaire, il va continuer son parcours pendant au moins quelques années, mais arrive un moment, il va quand même falloir poser les questions parce qu'il confirme tout simplement pas ce pourquoi il était arrivé dans la NFL. Et donc, ça a se poser la question. On a parlé de Trubisky, de Rosen il y a quelques temps. On a parlé aussi de Russell, de Manziel. Bon, je le mets pas dans la même catégorie, évidemment, Trevor Lawrence, hein, je dis pas ça, hein, évidemment. Mais est-ce que il faut peut-être changer la méthode d'évaluation de comment on évalue un quarterback? Parce que quand on voit un Brock Purdy qui est, un 7e tour, de draft être brillant, et quand on voit par exemple aussi, je sais pas moi, qui d'autre? Bah, par exemple aussi un Russell Wilson qui était 3e tour de draft et qui aujourd'hui qui a fait quand même une bonne carrière. Est-ce qu'on doit changer, la méthode d'évaluation des quarterbacks? Qu'est-ce qu'on pourrait changer en fait? Bah, le problème, c'est qu'on s'enflamme beaucoup sur des joueurs universitaires qui bien souvent jouent dans des grosses universités qui sont tellement supérieurs que voilà, ça fait des camions de stats, ça performe beaucoup. Arrivant en NFL, il y a beaucoup de données inconnues, on a parlé du contexte, ça a été fatal à beaucoup de joueurs qu'on a parlé précédemment. Trevor Lawrence, ben, le contexte n'était pas si facile que ça non plus aux Jaguars, même si il est quand même bien entouré, ça reste une franchise qui a souvent été du côté des franchises de la loose, Mmh. Ouais. donc c'est compliqué, Urban mais Meyer, entraîneur, des affaires internes un peu sordides, c'est vrai, que côté des Jaguars. Ensuite, un propriétaire pas forcément d'accord avec son manager général. Oui, tu n'as pas tort là-dessus. Et donc, effectivement, bah, par exemple, les 49ers qui montent pour Trey Lance, bon, ils ont assumé leur erreur. Et là, aujourd'hui, bah, ils sont l'une des meilleures franchises de la NFL. Et finalement, cette draft-là, bah, là, on parle beaucoup de quarterback, mais il y a aussi d'autres joueurs qui n'ont pas forcément performé. Et parmi ceux-là, bah, on le voit à l'image. Bon, là, c'est pas une image qui le met en valeur, mais en même temps, on parle de bust aujourd'hui. C'est Kyle Pitts, quatrième choix de cette draft 2021, donc la même draft donc que Lawrence, Wilson et tous les joueurs que je viens de citer. On attendait Kyle Pitts, un tight générationnel, un peu comme George Kittle ou Rob Gronkowski. On en est un peu loin là, Kevin. ah bah, on en est à des années-lumière pour mettre un petit contexte, Kyle Pitts à ce moment-là, voilà, c'est le statut qu'a un Brock Bowers aujourd'hui, par exemple. C'est le nouveau phénomène, au poste de tight end qui arrive. Bon, certains le critiquaient un peu pour son physique un petit peu frêle parfois pour un tight end qui certains le taxaient d'être un receveur un peu caché, maquillé en tight end. Mais au final, même en tant que receveur, il a rien montré encore, c'est vraiment très compliqué. Les Falcons se sont un peu cherchés aussi au niveau du staff offensif. Depuis qu'il est arrivé, ça n'a pas été simple de trouver la façon de gérer avec leurs armes. Mais c'est tellement insuffisant ce qu'offre Kyle Pitts aujourd'hui. Ouais, c'est dur de voir ce que les scouts ont pu voir en lui pour en faire à ce point une superstar, parce qu'aujourd'hui, ça confirme pas du tout. Et est-ce que tu penses que cette saison, Kyle Pitts, bah, fera comme la première saison, quand même une saison à 1 milliard et quand même plus de touchdowns, c'est-à-dire au moins peut-être une dizaine, avec Kirk Cousins? Est-ce que tu as de l'espoir pour lui? Bah, avec Kirk Cousins, au moins, il a un quarterback qui est capable de lancer le ballon, de manière durable toute la saison. Il y a pas non plus, des énormes receveurs. Bon, il y a Drake London, mais après ça, c'est beaucoup de talent au niveau de la course. Donc clairement, les Falcons, si une bonne saison des Falcons passe par une bonne saison de Kyle Pitts, c'est oui, sa première saison à 1 milliard. Cette année, c'est un peu la saison où il doit se montrer parce que les Falcons vont devoir se poser les bonnes questions en fin de saison si Kyle Pitts est toujours aussi insignifiant, même si le mot est dur, insignifiant, mais voilà, compris. Ouais, c'est peut-être un peu dur, mais bon, en même temps, si le joueur ne s'aide pas non plus, c'est-à-dire il ne travaille pas très bien l'entraînement,
Voilà, donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que là, en plus, il a des joueurs à ses côtés qui peuvent prendre l'attention, comme Drake London ou Bijan Robinson. Donc si il ne brille pas au sein de ce trio avec Kirk Cousins, là, on peut plus rien faire pour lui, on va dire clairement, Kevin. Donc, si c'est s'il part comme ça dans une pente descendante, on peut plus faire grand chose pour le tie-end des Falcons, donc qui était à Florida, l'université de Florida. Et puis, juste une dernière question là, Kevin, par rapport à l'ensemble d'une carrière. Donc, quel joueur qui était premier choix de draft peut être considéré comme un bust là aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, moi, il y a un joueur qui m'a marqué, c'est le premier choix de la draft en 2014 qui s'appelle Jadeveon Clowney. C'est un outside linebacker, defensive end qui était lui aussi attendu comme un joueur énorme, voilà, il est arrivé aux Texans pour faire équipe avec JJ Watt et voilà, on attendait vraiment un défenseur de ce calibre-là. Aujourd'hui, c'est juste un grand voyageur dans cette ligue, il enchaîne les équipes, chaque année il change. Bon, il a un très bon agent, hein, qui lui négocie de beaux contrats chaque année, mais voilà, ça fait pas grand-chose. Cette année, il est aux Panthers. Voilà, c'est difficile et en tout cas, on est très, très loin d'un défenseur générationnel comme ça devait être le cas selon les scouts à ce moment-là. Ouais, alors là, je suis en train de regarder un peu la carrière de Jadeveon Clowney. C'est vrai que sa meilleure saison, c'est une saison à 9,5 sacs. Il n'a jamais fait une saison à plus de 10 sacs, en fait. C'est ça qui m'étonne. Et c'est pour ça que quand tu me parlais de Jadeveon Clowney, moi, je pensais, peut-être pas si buzz comme ça. Il a quand même fait des saisons à plus de 10 sacs. En fait, non, pas du tout. Non, En non fait, en et gros, puis c'est un joueur qui a eu pas mal de coups d'éclat sur un match. De temps en temps, il sort un match monumental où tu dis: «OK, ce gars-là est incroyable et il mérite le statut qu'il avait au moment d'être drafté». Sauf que c'est un match par an et tout le reste, il est complètement invisible et ça fait des saisons comme ça à moins de 10 sacs où, bah, il donne pas ce qu'il doit donner. ah ouais, clairement, ouais, j'étais en train de regarder toujours 9, et d'ailleurs, au Ravens, il a fait quand même 9,5 sacs, mais en même temps, vu ce qu'il y avait à côté, c'était c'était quand même, entre guillemets «facile» de faire 9,5 sacs. Bon, après, est-ce que Jadeveon Clowney peut être considéré comme un bust vu vu son statut de premier choix de draft et vu sa carrière qui n'a finalement pas été à la hauteur de ce qu'on attendait? Là, on peut le dire clairement. Alors que par exemple, un Trevor Lawrence, voilà, pour faire la comparaison avec un quarterback aujourd'hui, il est peut-être dans on va dire dans ce mood-là, Kevin, on va dire, non? Ouais, possible, c'est vrai que ça prend des directions un peu similaires malheureusement pour lui. On espère quand même que ça Ouais, va mieux oui. se passer parce que Clowney, c'est compliqué. Ouais. Alors après, Laurentin HS qui nous dit: «Comment on juge Trevor Walker?» Bon, en fait, on peut pas parce qu'on ne sait pas trop, ce qu'il va faire tout au long de sa carrière, même si c'est un premier choix de draft. Lui, par contre, c'est particulier. C'était pas forcément le choix du propriétaire des Jaguars, voilà, donc qui préférait Daniel Hutchinson, donc ça, c'est un peu particulier. 3 Pro Bowl quand même, bust, c'est un peu fort. 3 Pro Bowl pour un premier choix de draft, il faut faire plus quand même. Il faut en faire plus que 3 Pro Bowl pour avoir cette étiquette d'un joueur, on va dire, qui a brillé dans sa carrière NFL. Moi, je trouve que 3 Pro Bowl, c'est pas suffisant pour un premier choix de draft. Je sais pas, Kevin, si tu me diras le contraire, mais Ouais, c'est bon. surtout quand on voit les Pro Bowl où la Mmh. moitié des joueurs déclarent forfait et puis qu'on en récupère une autre moitié, Voilà, c'est ça. bon Donc, c'est bon pas le Pro forcément Bowl aujourd'hui, 3 All Pro, j'aurais dit oui, 3 Pro Bowl, ça voilà. signifie pas non plus quelque chose d'incroyable. Voilà, clairement. Et ben, on va terminer sur Jadeveon Clowney, en tout cas, donc bust, en tout cas, par rapport au premier choix de draft et par rapport à la carrière. Et puis, on a parlé de beaucoup de joueurs, ces joueurs qu'on va peut-être retrouver lors du quiz tout à l'heure. Alors là, il y a la pub en ce moment sur la chaîne Twitch TT Actu. Je sais pas si vous allez retrouver bientôt, Ça va mais être terminé. voilà. Ouais, en tout cas, donc ça va arriver bientôt. Mais en tout cas, merci Kevin d'avoir fait ce thème avec moi, donc Grand plaisir. de ces busts, voilà, et on espère que pour certains, il n'y aura pas l'étiquette bust au final, et pas pour d'autres, malheureusement, ils l'ont déjà. Donc,
Voilà, malheureusement, c'est le destin pour ces joueurs-là qui ont cette étiquette de bust. Kevin, on va continuer avec les paris via notre partenaire de paris en ligne, Unibet. Donc ici, voilà. Donc Kevin, qu'est-ce qu'on a dans les codes simples qu'on pourrait viser? Là, j'ai le site unibet.fr qui est là. Quel code simple on mettrait donc pour cette semaine numéro 3? Écoute, cette semaine, je suis parti, sur le 2e match de cette liste entre les Colts et les Bears justement. Je trouve que les Bears ont une très jolie cote. Ils sont bon, il y a du mieux à faire en attaque, mais les Colts ont paru tellement faibles la semaine dernière et les Bears plutôt solides défensivement que voilà, un 1,95, je les trouve vraiment intéressants. OK, et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme combiné donc avec le résultat donc une victoire donc des Chicago Bears? J'ai surfé un peu sur la vague de la hype autour des Cardinals pour justement les faire perdre cette semaine, face aux Lions. D'accord. OK. Parce que on a des Lions revanchards, après 2 premières semaines un peu poussives et je pense qu'il y a vraiment OK. quelque chose à faire face à ces Cardinals. OK, donc tu vois les Lions gagner donc face aux Cardinals et le troisième pour faire un petit combiné pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on met? Et ben, et toujours dans la dynamique de se relancer, j'ai pris les Cowboys face à des Ravens qui me paraissent un peu moribonds en ce début de saison. Très jolie cote pour des Cowboys qui sont toujours difficiles à prendre à domicile, Ouais. donc je vais avec Dallas cette semaine. Ouais, 1,90, 27% seulement pour les Cowboys, ouais, c'est, genre, franchement, je serais pas effectivement je serais dans le même, veine que toi, je serais pas forcément, très, hypé par les Ravens, j'aurais misé aussi sur les Cowboys. Donc voilà, ouais, de très belles cotes là, hein, Chicago Bears à 1,95 face aux Colts, des Lions à 1,60, des Cowboys à 1,90, sachant que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de surprises. Voilà, est-ce que désormais les surprises vont continuer ou est-ce que l'ordre va être rétabli? En tout cas, avec une mise de 5 euros, bah, on peut gagner potentiellement un peu moins de 30 euros. Voilà, avec ce joli combiné pour cette semaine numéro 3. Euh, Kevin, on a aussi préparé un combiné en mode YOLO, voilà, Ouais. c'est-à-dire avec des cotes assez élevées et sur des matchs sur lesquels on croit à la surprise, parce qu'il y a eu beaucoup de surprises justement en semaine numéro 3. Donc, quel combo vois-tu pour cette semaine? Écoute, cette semaine, j'ai été avec la victoire des Eagles face aux Saints, que je trouve plutôt intéressante, celle des Packers face aux Titans et puis, peu de monde n'y croit, mais moi j'y crois, à la victoire des Dolphins face aux Seahawks avec leur Skylar Thompson, au poste de quarterback. Alors, Philadelphia, donc 2,09 contre 1,64. Ouais, alors, Philadelphia Eagles, New Orleans Saints. Je vous rappelle que ce match est sur M6+. Voilà, juste après l'émission Le Fauteuil. Donc, c'est une occasion pour peut-être voir peut-être les Saints mettre de nouveau 40 points, peut-être, ou alors les Eagles se réveiller. Les Packers, donc, avec Malik Willis en tant que titulaire. Donc, tu crois en Malik Willis, donc, Kevin, à ce que je vois. Ou Oui, il a plutôt été honnête la semaine dernière et les Packers semblent trouver les solutions pour faire jouer autour de lui, donc pourquoi pas, face à tes Titans qui sont pas des épouvantails non plus. Ah, c'est vrai que 2,22 alors que la cote des Titans est à 1,56. Je me demande Oui. comment ils ont fait pour avoir une cote à 1,56 les Titans vu les 2 premières semaines. Donc ça me paraît assez étonnant. Et puis ouais, la cote des Dolphins, hein, je comprends, hein, 2,55 clairement, hein, face aux Seahawks avec un quarterback pas expérimenté, mais peut-être des playmakers, voilà, avec Tyreek Hill, Jalen Waddell, voire Devon Achane, qui peuvent éventuellement mettre beaucoup de points et beaucoup de touchdowns. Voilà, ça c'est important aussi pour ma fantasy. C'est aussi important pour vos paris. Donc là, on gagnera le double, clairement. Ça c'est cool avec les codes simples qu'on a misé 30 euros. Là, pour le niveau YOLO, on gagnerait quasiment le double. Voilà. Et je rappelle, hein, que parier comporte des risques. Alors, si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à vous faire consulter. Voilà donc pour les cotes concernant les équipes. On va aller sur le match de M6+, entre les New Orleans Saints et les Philadelphia Eagles. Kevin, donc, qui voit-on marquer
sur ce match-là entre les Saints et les Eagles? Écoute, les Saints ont tellement performé sur ces 2 premières semaines que c'est presque une souffrance de voir Chris Olave avoir aussi peu performé. Donc je me dis que sur ce match-là, il pourrait marquer un touchdown. La cote est plutôt intéressante en plus pour ce qui est censé être le receveur numéro un des Saints. Donc je prends Chris Olave pour ça. OK. Ensuite, ouais, je continue. Ensuite, Ouais, vas-y, continue. on a le touche-push toujours efficace des Eagles, donc pourquoi pas un doublé même de Jalen Hurts qui est très, très bien coté, 2 touchdowns ou plus juste en dessous, ouais. Ouais, j'étais en train de chercher, voilà, 2 touchdowns en plus, c'est bien non, marque un Non, touchdown. c'est vraiment la Ouais. deuxième catégorie. Ouais, Ah, c'est c'est ça. la deuxième. C'était juste ah oui, oui, pardon, là, ouais, OK, d'accord. Ah oui, c'est 6,80. Oui, pardon. Ouh là, j'étais Donc en train de pourquoi pas chercher. Jalen Hurts, 2 touchdowns ou plus avec, du touche-push à souhait, ça pourrait Mmh, fonctionner pas mal, ouais, et ouais, j'avoue que cette cote-là, je la prendrais bien, ouais, effectivement et puis, qui vois-tu d'autre? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. et puis juste en dessous, la catégorie juste en dessous, on a Saquon Barkley marque et son équipe gagne que j'aime beaucoup, en gardant en tête que les Eagles pourraient gagner ce match-là comme on l'a dit dans le combiné YOLO, donc pourquoi pas, ça fait une belle cote aussi. Et ouais, alors là, ils disent que c'est un combiné simple, donc là, j'ai pas forcément compris, mais Ouais, ah je oui, pense non, que tu peux pas combiner. c'était pas via MyBet, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est parce que c'était pas via MyBet. Ouais, voilà. OK, bon, bah, très bien. Bon, on verra bien si ça se fait. Mais oui, cette cote, elle est pas mal. 3,10 là, Philadelphia. Ça respecterait ce qu'on a dit, avant, comme tu le disais très bien. OK et ben, si on mise, potentiellement 5 € également, dessus et ben, on gagnerait également 60 € sur les marqueurs, de touchdown. Alors, on a cité Rachid Shahid également comme suggestion. Kevin, est-ce que tu crois en Rachid Shahid, marqueur de touchdown pour les Saints? Sachant que la cote de Rachid Shahid est à 2,75. La défense des Eagles me paraît quand même suffisamment bien affûtée pour éviter un long touchdown parce que Rachid Shaheed, c'est quand même le genre de joueur qui marque des touchdowns de 50, 60 et plus. Donc, c'est pas forcément un choix que j'aurais retenu, mais c'est vrai qu'il fait un très bon début de saison et que finalement, c'est lui le receveur numéro un des Saints en ce début d'année. Je suis un peu surpris qu'il a la même cote que Jamal Williams, alors que l'ancien running back des Dallas ne met pas un pied devant l'autre. Bon, voilà. Euh, à voir comment ça va se passer. Je rappelle que ce match entre les Saints et les Eagles, c'est sur M6+, donc juste après l'émission Le Fauteuil à partir de 19h. Kevin, je pense qu'on a fait le tour des paris via notre partenaire de paris en ligne Unibet. Merci beaucoup, voilà, d'avoir été à mes côtés pour ce fauteuil. Bah, merci à toi, toujours un plaisir. Voilà, toujours un plaisir et probablement on va se retrouver, la semaine prochaine, voilà, pour, une nouvelle édition, du fauteuil avec d'autres paris, à faire et je rappelle que, pareil comporte des risques, donc n'oubliez pas, de vous faire aider si vous sentez que vous perdez, le contrôle. Merci beaucoup Kevin et puis, d'ailleurs dernière chose Kevin, point fantasy, est-ce que là il y a déjà des ligues où il y a déjà des joueurs qui se détachent, à 2 victoires, 0 défaite? Où tu fait où tu pas Oui, bah, fait, il y a toujours deux trois joueurs qui sont à 2-0 en ce moment. Mais oui, ça suit son cours et puis on a un très beau début de saison, sur les ligues TDA, c'est très agréable à suivre. et voilà, clairement, le point fantasy à ne pas louper. Tous les samedis, les conseils d'Antoine Ajavon et d'Alexandre Locke, et puis Kevin qui surveille effectivement toutes les ligues fantasy sur le site, sur TD Actu. Il y a aussi le point course au MVP également que tu fais chaque jeudi également sur le site. Merci Kevin, et puis on te souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt, à la semaine prochaine. Salut, salut. Salut. Voilà, on va quitter Kevin et on va passer au pronostic de la rédaction et donc l'avant-match des matchs de 19h. Donc je sais pas Camille si tu as les pronostics sous les yeux. Voilà, voilà. Donc on a désormais. Alors bon, là je vais pas faire effectivement les scores. Voilà des équipes des joueurs. Voilà, je vais passer directement à l'avant-match donc des matchs restants voilà, de cette semaine numéro 3 pardon, excusez-moi. Donc on a donc les Jets qui ont gagné face aux Patriots. Bon, c'était pas très compliqué d'avoir tous misé sur les New York Jets. Désormais, les matchs à 19h, on a les Browns contre les Giants. On a
on a du mieux, on va dire, dans les 2 premiers du côté des 2 équipes, notamment en ce qui concerne les Browns. On avait un Deshaun Watson un peu affûté, mais les Giants ont affronté les Commanders. Voilà, clairement, la semaine dernière, et ils sont passés un kicker près de l'emporter. Tout le monde mise sur les Browns à juste titre, car sur le papier, ils ont clairement une meilleure équipe, les Browns, que les Giants. Donc, ça sera une 3e défaite pour les Giants et donc peut-être une 2e victoire pour les Cleveland Browns. Ensuite, les Titans du Tennessee à 2 défaites contre les Packers à l'équilibre. Malik Willis a-t-il bien préparé sa vengeance? On l'espère pour lui, parce que à part Jean-Michel, tout le monde a misé sur une vengeance réussie. Voilà, c'est une équipe qui va jouer avec ses forces, voilà, sans Jordan Love. Hein. Il y a quand même des receveurs de qualité. Il y a un bon quoi avec Josh Jacobs. Mais les Tennessee Titans, il faut que Will Levis monte son niveau de jeu. Sinon, ça va être un peu, voire très compliqué pour les Titans. On a désormais les Colts qui reçoivent les Bears. Les Colts à 0 victoire, 2 défaites, et les Bears à l'équilibre. Matt Eberflus qui va affronter son ancien club. Là, c'est partagé. Il y a 4 pour les Colts et 4 pour les Bears. La jeunesse des Colts, donc face à l'expérience des Bears, sachant que les Bears sont privés de Keenan Allen. Voilà, et que Romeo Dunze est un peu incertain. Voilà, donc on va beaucoup voir du DJ Moore. Ça peut être un peu compliqué pour les Bears, même si les Colts sur les 2 premiers matchs n'ont pas démérité. Donc attention tout de même pour les Bears à ce que les Colts ne se réveillent pas et produisent leur meilleur match de la saison. Ensuite, 2 équipes à 2 victoires, et ça me fait penser. Un petit sondage, voilà, pour déterminer qui va subir leur première défaite de la saison entre les Vikings et les Texans. Donc vous pouvez voter hein, sur Twitch, là c'est sur le chat, voilà, que vous pouvez voter entre les Vikings et les Texans qui va subir leur première défaite de la saison. Alors pour la plupart des rédacteurs, ce sont les Vikings. Pour moi, je dirais les Texans, parce que les Vikings sont vraiment en pleine forme, quoi. Ils sont vraiment en pleine forme, et les Vikings, voilà, ils ont un bon quarterback, ils ont des receveurs de qualité, ils ont une belle défense aussi, avec Harrison Smith qui revit depuis quelques semaines. On a un bon pass rush également, avec Patrick Jones, notamment le linebacker, qui a fait 4 sacs. Je ne le connaissais même pas avant le début de la saison, mais il est vraiment bon. Donc voilà. Et puis les Texans, contre les Colts, ça s'est passé. Et puis voilà, contre la semaine dernière, non plus, c'était pas fameux, mais il y a toujours, voilà, effectivement, une attaque aérienne très forte avec Nico Collins notamment. Donc là, sur le chat, vous voyez les Vikings subir leur première défaite de la saison, mais voilà. Moi, j'y crois à la surprise des Vikings pour cette saison. Mixon ne joue pas sur ce match-là, Fabien Barr, ni Damien Pierce, donc le jeu au sol pourrait être utilisé avec parcimonie sur ce match entre les Vikings et les Texans. Le match sur M6+, donc, entre les New Orleans Saints et les Philadelphia Eagles. Donc sur M6+, cette rencontre avec Alain Maté et Raphaël Masmejean. Est-ce qu'il y aura encore plus de 40 points pour les Saints de la Nouvelle-Orléans? Alain, Grégory, Raphaël, Victor et moi-même et Jean-Michel pensent que oui. Seuls Raoul et Lucas pensent que les Eagles vont se réveiller après leur défaite surprise face aux Falcons lors du Monday Night Football, pardon. Donc je pense que effectivement les Saints vont continuer sur un lancé, mais est-ce que les Eagles vont avoir une défense digne de ce nom? Ça c'est autre chose. Je pense que les Eagles vont être motivés. Ils vont être motivés. Donc ne vous étonnez pas si les Saints ne marquent pas plus de 40 points. Voilà, clairement. Donc je pense que les Eagles vont les maintenir à moins de 40 points. Mais est-ce que les Eagles vont être meilleurs que la semaine dernière? Ça aussi, c'est une des questions à
à se poser, qui va être répondu lors de ce match, donc diffusé sur M6+. Deux équipes à 2 victoires, 0 défaites, mais alors là, cette affiche, si je vous dis, Steelers Chargers, 2 victoires, 0 défaites pour les 2 équipes, pour, une personne qui ne suit pas la NFL, elle va peut-être se dire: «Ah, bah, je vais regarder ce match-là, ça a l'air d'être fun, c'est que des équipes victorieuses» et bah, pas du tout. Pas du tout, ce match-là, c'est Marc Orfila, je crois, qui fait le résumé. Il va sans doute passer un très, très bon moment, voilà, entre, les Pittsburgh Steelers, dont la défense est royale, et les Chargers qui vont axer leur attaque sur leur jeu de course avec un Justin Herbert un peu diminué. Donc voilà, parmi les gens de la rédaction, bah, il y a Grégory et Jean-Michel qui croient en Justin Fields, voilà, et en l'attaque des Steelers, ou plutôt plus à la défense peut-être, parce que les Chargers ne vont rien faire. Mais voilà, c'est aussi une opposition entre deux entraîneurs très expérimentés, entre Jim Harbaugh et, et Mike Tomlin. Donc il faut vraiment, comme tu disais bien, Sonic 64, il faut bien aimer la défense, hein, pour ce genre de rencontre. Donc il sera à 19h. Et courage à Marc Orfila, voilà, pour le résumé, ça va être beau. Pareil, petit sondage aussi, hein, pendant que je suis en train de faire les autres matchs, Steelers, Chargers, qui va subir leur première défaite de la saison. Là, ça va peut-être être plus serré, voilà, que Vikings contre Texans. Donc qui va subir leur première défaite de la saison entre les Steelers et les Chargers. Pour terminer, à 19h, les Tampa Bay Buccaneers face aux Denver Broncos. On a des Bucks en pleine forme et on a des Broncos un peu désespérants. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas photo probablement sur ce match de 19h. Donc je pense qu'il y aura pas photo également sur le match sur le terrain, même si les Buccaneers sont privés de Luke Godecki sur la ligne offensive. Ensuite, 22h, 5 matchs à 22h, hein, donc c'est tout nouveau pour cette semaine. Je crois que c'est la première semaine avant les bye week. Non, il reste encore une semaine complète avant les bye week, je crois, la semaine numéro 4. Donc on a les Panthers là à 22h05 face aux Raiders. L'opportunité est énorme pour les Raiders de passer dans le positif, voilà, puisqu'ils sont à l'équilibre après leur très belle victoire face aux Ravens de Baltimore. Mais est-ce que Andy Dalton va contrecarrer les plans des Raiders? À voir. Clairement, ça peut être une belle surprise pour les Panthers, mais du côté de la rédaction, on n'y croit pas du tout. Voilà, à la titularisation du Red Rifle, voilà, de Andy Dalton. Donc les Raiders victorieux pour la plupart de la rédaction. Pareil, les Seahawks qui affrontent les Dolphins. Seul Jean-Michel croit en Skylar Thompson et à la défense des Dolphins. Comment va faire les Dolphins sans le bras gauche de Tua Tagovailoa? Après, les Seahawks ont montré parfois un visage inquiétant aussi, voilà, lors des 2 premières semaines de la saison, notamment une victoire à l'arraché en prolongation la semaine dernière. Mais bon, c'est l'opportunité aussi de rester invaincu. Voilà, puisqu'ils sont à 2 victoires, 0 défaite, les Seahawks, et donc ils pourraient mettre la main sur la NFC West. Le sondage, là, clairement, il y avait égalité entre les Steelers et les Chargers, hein, comme quoi, hein, voilà, match nul, voilà, sur le chat. Pourquoi pas un potentiel match nul à la fin des prolongations entre les Steelers et les Chargers. Voilà, on va passer un bon moment, je pense. Je reviens sur les matchs de 22h. Cowboys contre Ravens. Là aussi, match très serré. 4 membres de la rédaction pour les Cowboys, 4 membres de la rédaction pour les Ravens. Je pense que là, on a un match qui pourrait signifier le réveil des Ravens ou le réveil des Cowboys. Voilà. Mais si les Ravens perdent, ça sent la crise. Ça sent la crise. On sent que Lamar Jackson n'arrive pas à trouver son rythme, que les 2 défaites, enfin, surtout la première défaite contre les Chiefs lui a peut-être fait mal, voilà, pour produire, mais bon. On compte sur la résilience de John Harbaugh pour remettre Lamar Jackson en scène. Parce que sinon, ça peut être très compliqué pour la suite de la saison du côté des Ravens. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Pardon. Voilà. Donc là, je vais prendre une bonne respiration. Parce que voilà, je sors de l'infirmerie et direction
Los Angeles pour parler de Los Angeles Rams contre les 49ers. Il y a Marie Douzou, je crois, qui disait que c'est l'hospitalico, ce match-là. Je pense qu'on peut pas dire mieux. Voilà, pour ce match entre les Rams et les 49ers, des Rams décimés sur la ligne offensive, décimés dans les joueurs décisifs, Cooper Kupp ou Kadakwa absent. Les 49ers avec Deebo Samuel, Christian McCaffrey et George Kittle qui manquent à l'appel. Le seul point positif qu'on peut trouver de ce match, c'est qu'il y a 2 quarterbacks qui sont en bonne santé. Voilà, Matthew Stafford et Brock Purdy. Voilà. Alors Matthew Stafford, ça n'a jamais été il n'a jamais vraiment été à 100% tout au long d'une saison, mais au moins on a 2 quarterbacks titulaires sur le terrain. Voilà, donc ça pourrait être un bon match, même si tout le monde voit les 49ers gagner, notamment grâce à une très belle défense face à ces Rams-là. Les Arizona Cardinals contre les Detroit Lions. Alors, est-ce que les Cardinals vont poursuivre sur leur lancée après leur écrasante victoire de la semaine dernière? Et ben moi, je pense que oui, parce que voilà, les Lions de Détroit, ils ont peut-être subi leur première défaite de la saison, mais c'est vrai qu'ils peuvent se relever. Voilà. Donc, je pense que les Cardinals ont des arguments, surtout que, voilà, en défense, ils ont montré aussi de bonnes choses. Et on a un Denis Gardeck à 3 sacs l'an dernier. Est-ce qu'il peut faire la même chose face à cette superbe ligne offensive des Lions, pardon? Peut-être. Mais en tout cas, du côté des Cardinals, voilà. Et moi, je pense que Marvin Harrison Jr. ne fera pas encore un match à 130 yards face à cette défense. Mais voilà, les Lions, on sait, ils sont très permissifs sur les yards autorisés. Donc Kyler Murray, James Conner notamment peuvent s'en donner à cœur joie, alors que du côté des Lions, on a vu Amon-Ra St. Brown enfin lancer sa saison. Est-ce que Jared Goff va la lancer? Ça, c'est pas sûr, voilà. Donc il doit se réveiller, le quarterback des Lions, si on veut, si les Lions veulent gagner cette rencontre. Le match du dimanche soir qui va opposer les Falcons d'Atlanta aux Kansas City Chiefs. Est-ce que Kirk Cousins, prime time, ça va continuer? Voilà, Kirk Cousins qui a gagné un match en prime time. Et oui, la semaine dernière, le Monday Night Football face aux Eagles de Philadelphie. Peuvent-ils faire la même chose face à l'autre finaliste du Super Bowl, enfin le vainqueur du Super Bowl il y a 2 ans? Voilà. Les Falcons, on le savait, ils avaient un calendrier difficile. Mais voilà, ils arrivent à s'en sortir et clairement, hein, les Falcons, ils ont l'opportunité, bah, d'être dans le positif. Parce que les Chiefs, peut-être qu'ils ont gagné 2 matchs, mais c'était 2 matchs, on va dire un peu étriqués, hein. D'abord la victoire contre les Ravens à un bout de pointure près et puis la victoire face aux Bengals, sur un field goal, hein. Donc c'est pas si évident, hein. Alors oui, Moussa Viola, ouais, les Falcons vont prendre méga cher. On disait ça contre les Eagles aussi, hein. Donc je pense que les Falcons ont peut-être lancé leur saison face aux Eagles et clairement, hein, moi je trouve que voilà, les Falcons ont des arguments à domicile en plus pour battre cette équipe des Chiefs et d'ailleurs Jean-Michel y croit. Voilà, clairement face à cette équipe des Chiefs. Et puis, vous avez une double dose du match de lundi soir. Tout d'abord, 1h30 du matin, les Bills de Buffalo contre les Jaguars de Jacksonville. Est-ce que les Jaguars sont en danger? La réponse est oui. Ils sont en danger, surtout chez les Bills de Buffalo qui ont très bien débuté leur saison avec un Josh Allen qui a alterné le très très bon et le très sobre, notamment face aux Patriots. Donc là, face aux Jaguars, peut-être que Josh Allen va de nouveau se comporter comme un super-héros. Qui sait? Et donc, on croit à cette victoire des Bills parce que les Jaguars, il y a eu de l'amélioration la semaine dernière, mais une nouvelle fois, c'était encore poussif. Voilà, c'était encore poussif. On a parlé de Trevor Lawrence tout au long de l'émission. Je pense que il y a face aux Bills, il y a encore une marche à gravir, je pense, pour pouvoir les battre. Donc les Buffalo Bills pour moi et pour les autres membres de la rédaction également. Non, c'était face aux Miami Dolphins, pardon. Excusez-moi, ouais. Merci Nathan Kalman de m'avoir
de m'avoir corrigé. Et puis, pour terminer, les Bengals contre les Commanders. Les Bengals à 0 victoire, 2 défaites. Face aux Commanders, 1 victoire, 1 défaite. Clairement, je pense que les Bengals peuvent lancer leur saison dès lundi soir. Parce que je pense que les Commanders se positionnent en bonne victime. Mais il y a eu du mieux quand même face aux Chiefs. S'il y avait eu cette pénalité qui amène donc le field goal vainqueur de Harrison Butker, je pense que les Bengals auraient arraché une prolongation, clairement. Mais voilà, les Commanders ont gagné face aux Giants. Ils ont donc une victoire, une défaite. Ils ont la confiance avec eux. Mais les Bengals ont montré de meilleures choses face à une meilleure équipe que les Giants. Donc, peut-être que la rédaction a voté à l'unanimité pour les Bengals, mais c'est plus indécis qu'on le croit, je pense. C'est plus indécis qu'on le croit. Euh, donc, euh, donc, je pense que les Bengals vont tout de même l'emporter, mais ça risque d'être plus étriqué pour le score final qu'on ne le croit face à des Commanders où Jadon Daniels commence à prendre ses marques. Voilà, on a fait le tour donc des matchs de la semaine numéro 3. On va passer donc au quiz sans plus tarder. Il nous reste 10 minutes, donc c'est parfait pour lancer le quiz. Donc Camille, je ne sais pas si tu m'entends, mais, Ouais, je vais lancer le quiz. mais voilà, on va lancer le quiz. Voilà, donc qui sera consacré au bust donc de la semaine qu'on en a parlé donc tout à l'heure lors du thème de la semaine avec Kevin Renaudet. Et donc, comment on fait déjà alors sur téléphone? Il me semble, Camille, il faut appuyer sur. C'est en haut du chat, il me semble. C'est en haut du chat, voilà, qu'il faut appuyer sur QuizKit et après vous pouvez mettre la réponse que vous voulez associée à la question qu'on va vous poser. Et puis sur ordinateur, comment ça se passe? Il faut appuyer sur le logo QuizKit, il me semble, si j'ai bien compris, et appuyer donc sur la réponse avec votre souris. Donc, on va mettre le chat en émoticône, Camille, si tu veux bien. Voilà, on va mettre d'abord le chat en émoticône. Et ensuite, on va passer au quiz de la semaine. Donc, je ne sais pas si tout le monde est prêt. Je ne sais pas si toi, Camille, tu es prêt. C'est parti pour la première question. Et c'est parti pour la première question. La voici. De quelle université est issu Bryce Young? Donc, Alabama, Ohio State, Michigan ou Tennessee? Donc, je rappelle, hein, plus vous répondez rapidement, plus vous aurez des points. Et par contre, si vous répondez faux, il y a des points négatifs. Voilà. Donc, ça, c'est la dure loi des mauvaises réponses et des bonnes réponses. Donc, de quelle université est issu Bryce Young? On en a parlé toute la semaine, on l'a dit, son université. Donc, si vous suivez très bien les podcasts, on l'a pas forcément dit lors du fauteuil. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, c'est Alabama. Et oui, il faisait partie de l'université d'Alabama et non pas Ohio State. C'était CJ Stroud qui faisait partie de l'université d'Ohio State. Deuxième question. C'est parti. Camille, c'est parti. On y va. En quelle année Jamarcus Russell a été drafté en premier choix? Est-ce que c'est 2007, 2008, 2009 ou 2010? Là, par contre, on l'a dit lors de l'émission Le Fauteuil. Et la réponse qui va être affichée dans quelques secondes. Normalement, ça va être fait. Et c'était 2007. Et oui, la draft 2007 pour Jamarcus Russell. Vous êtes une majorité à avoir bien répondu à cette question et non pas 2008 ni 2009. Allez, on enchaîne. Troisième question, Camille. Et c'est parti pour la troisième question. Combien de joueurs de la draft 2021 ne sont plus dans leur club drafté d'origine aujourd'hui? Voilà, est-ce qu'il y en a combien? 5, 6, 7 ou 8? Voilà. Beaucoup de questions sur les chiffres aujourd'hui. Alors,
c'est vrai qu'elle était un peu compliquée, cette question. Donc, Camille, je sais pas si tu peux révéler la réponse pour nos auditeurs. C'est 6 la réponse. Oh là, là, il y a de la casse. Là, il y a de la casse. 22 joueurs seulement ont bien répondu. Il y a de la casse là sur cette question. La quatrième question qui va être lancée dans quelques secondes. Voilà. Je sais pas si C'est Camille. parti, ouais. Voilà, c'est parti. Quel joueur Josh Rosen a-t-il remplacé pour prendre la place de titulaire aux Cardinals dans la saison 2018? Est-ce Carson Palmer, Mike Glennon, Drew Stanton ou Sam Bradford? Alors, ceux qui sont fans des Cardinals, normalement, ils ont la réponse. Ceux qui ne le sont pas, bonne chance. Et la réponse qui va être affichée pour cette question, c'est Sam Bradford. Et oui, qui était le quarterback. Et non, c'est pas Carson Palmer. Et non, Carson Palmer, il était le titulaire il y a déjà une saison et demie avant de quitter l'équipe des Cardinals. Et non, il a remplacé Sam Bradford, Josh Rosen, avant qu'il puisse être le titulaire pour la saison 2008. Là, il y avait un petit piège. Effectivement, cette question, c'est pas Carson Palmer, quarterback légendaire des Cardinals. Et puis la dernière question, Camille, si tu veux bien afficher. Donc, dans quelle ville s'est déroulée la draft où a été drafté Jadeveon Clowney en 2014? En gros, ça revient où s'est déroulée la draft 2014. Voilà, tout simplement. Houston, New York, Kansas City ou Philadelphie? Et la réponse, donc, pour cette dernière question, la cinquième et dernière question, c'est New York. Et oui, c'est New York. La dernière réponse, et oui, là aussi, il y avait un piège. Houston est le club où Jadeveon Clowney a été drafté. Et là, j'ai demandé dans quelle ville s'est déroulée la draft où a été drafté Jadeveon Clowney. C'était à New York, tout simplement, où cette draft avait eu lieu. Donc, il y avait beaucoup de pièges. J'avoue, j'étais un peu dur là pour cette semaine. Pour ceux, par exemple, qui ne suivent pas la NFL depuis longtemps. Mais voilà, donc pour les 5 questions concernant les buzz NFL, est-ce que tu as le gagnant ou la contestante numéro 10? Ouais, ça, Alors, c'est j'aimerais quelqu'un bien qui a, savoir. c'est Voilà, quelqu'un ça qui a pas c'est de pseudo, qui est pas connecté. exactement. On pourra Donc, pas retrouver, malheureusement. on va pas te retrouver, contestant numéro 10. Bon, c'est un peu dommage. Donc, c'est Grumbeer, je crois, que c'est bien ça, le deuxième, à qui on va donner les cadeaux, le ou les cadeaux. Il y a des t-shirts, il y a des goodies qu'on va te donner. Donc, Grumbeer, je te conseille de nous contacter voilà, sur Twitch et de nous laisser tes coordonnées afin de pouvoir donner les cadeaux dont tu as mérité voilà, pour ce quiz. Je ne sais pas si Camille, tu peux désactiver le chat qui est en émoticône là en ce moment, voilà, pour effectivement que les auditeurs puissent s'exprimer. Voilà, oui, ce carnage cette semaine, effectivement. Mais Goumtier, bien joué. Voilà, tu remportes tes cadeaux. Voilà, donc pour le fauteuil de cette semaine numéro 3, je remercie tout le monde déjà dans le chat d'avoir été à mes côtés. Voilà, je remercie tout le monde. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur M6 Plus après cette émission pour regarder le match entre les New Orleans Saints et les Philadelphia Eagles en compagnie de Alain Mattei et de Raphaël Masmejean. N'oubliez pas le Tipeee qui permet de financer ce live Twitch, mais aussi tous les podcasts que vous écoutez toute la semaine sur le foot, sur TD Actu. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. N'oubliez pas également les réseaux sociaux sur X, Twitter, @TDActu, sur Facebook, @TDActu également, sur TikTok, @TDActu, sauf sur Instagram, touchdownactu en entier. Également, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, n'oubliez pas également les nombreux podcasts que vous pouvez réécouter cette semaine numéro 3, notamment la fantasy, le débrief, la preview
Donc, des matchs de cette semaine numéro 3. Et puis, la semaine prochaine, on repart, rebelote pour une nouvelle semaine de podcast. Voilà donc pour le fauteuil. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Et je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur cette même chaîne Twitch TD Actu à 17h30. Bonne fin de week-end à tous. Salut.